bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragé. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent à quand une église Momentum dans ma ville? Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas, enfin bref. Tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis super heureuse de t'accueillir ce matin. Je suis Karine et je vais tout de suite te donner plus de détails sur l'église Momentum et sur notre programme. Je t'invite sans plus attendre à liker la vidéo, à la partager pour que le plus grand nombre soit béni. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également rejoindre Momentum sans frontières en allant sur notre site momentumsansfrontières.com. On vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité. C'est vraiment gentil de votre part, c'est généreux et nous vous invitons aussi, si vous le souhaitez, à poursuivre. Et pour ça, vous pouvez aller sur monoffrande.fr. Vous pouvez également nous soutenir sur Momentum sans frontières en cliquant dans la rubrique Soutenir. Si tu souhaites servir de chez toi, c'est possible. C'est une excellente nouvelle et tu peux servir en tant que graphiste, en tant que monteur vidéo, en tant que rédacteur, en tant qu'animateur de groupe. Pour ça, il te suffit encore une fois d'aller sur Momentum sans frontières et de nous dire que tu souhaites servir. Si tu souhaites prendre ton baptême, c'est également possible en allant sur Momentum sans frontières dans le groupe des futurs baptisés. Et on sera très heureux de t'accompagner dans cette démarche et très heureux aussi d'arriver à ce jour J avec toi. Je te donne tout de suite le programme sur Momentum sans frontières. Donc le mardi soir à 20 h sur YouTube et dans le QG à la fois, tu trouveras un message hors série et tourné autour de la foi et du travail. Le mercredi matin à 6 h pour les lève-tôt, tu retrouveras le groupe Femmes de prière avec Nirina en Zoom. Et le vendredi 20 h, c'est spécial pour les célibataires only. Le pasteur Patrice va apporter un petit peu plus tard le message « Dieu veut débloquer ta situation » et je t'invite à y être attentif. Et tout de suite, je te laisse avec l'équipe de louanges pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Bonjour à tous, bienvenue Église Momentum, bienvenue à ceux qui sont en ligne. Merci pour votre patience, Dieu est au-dessus de tout. Rien que rien nous empêche de louer notre Seigneur ce matin. Parce que Christ est notre joie, ok, on tape des mains. 1, 2, et 1, 2, 3, hey! Tu es la lumière.
tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer ce matin. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur. On avec la guitare, c'est parti. 1, 2, 3 et... Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Alléluia. On va déclarer que Jésus est l'auteur de notre joie. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Si tu le crois ce matin, alors de tout ton cœur, déclare-le. Tape des mains. On y va, c'est toi? C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Déclare-le. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, hey! On déclare ensemble, c'est quoi? C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. Oh, oh, oh. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le nerf s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es
joie. Tu es Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Peu importe les circonstances, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, alors qu'on va le reprendre, j'aimerais que tu puisses louer ton Dieu. Que peu importe les circonstances, tu puisses déclarer Jésus, je choisis de faire de toi l'auteur de ma joie. Alors partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut adorer le roi des rois? Tu es l'auteur de ma joie, Jésus. Tu es ma paix. Peu importe les circonstances, Jésus, je choisis de te louer. Je choisis de t'adorer. Jésus, Toutes circonstances. tu es merveilleux. Jésus, nous t'adorons. Merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas quelle est en ce moment ta vie de louange et d'adoration. Soyons honnêtes, des fois, souvent, parfois même, notre louange et notre adoration est souvent conditionnée par l'exaucement de nos prières. Tu as peut-être prié pour un travail, pour une situation, et Dieu a répondu oui, favorablement. Et pour ça, c'est tellement facile de dire merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as fait, de le louer pour ça. Mais qu'en est-il lorsque quand tu pries, il n'y a pas de réponse? Qu'en est-il pour une situation quand tu as prié, les portes sont fermées? Qu'en est-il quand Dieu t'a dit non? J'aimerais encourager quelqu'un ce matin dans cette situation. Adore Dieu juste pour qui il est. L'adorer, c'est lui dire: Seigneur, je vois pas ta main, je la sens pas, ça se trouve. Mais je sais une chose, c'est que tu es au-dessus des circonstances. Tu es merveilleux, tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur, tu es celui qui marche à mes côtés. C'est ta promesse en moi. Ça, les amis, c'est de l'adoration. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Je l'adore juste pour qui il est. C'est ce qu'on va faire ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux et lever les bras ensemble? Alléluia. On va chanter pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. On veut t'élever, Jésus. Chantez ensemble. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Chantons ensemble, prosterné à tes pieds. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, mais au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es,
tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Chantons ensemble, enseigne-moi à te louer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Assurance, les amis, que toute ma vie je te louerai. C'est un engagement que tu fais ce matin à Dieu. Chantons-le ensemble. Toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oh, oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. pour t'adorer,
ce matin, fais monter vers ton roi un chant de louange, un chant nouveau ce matin. Adore-le pour qui il est, ton sauveur, ton roi. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Jésus, tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur. Je t'aime tant, je t'adore, et je t'adore, Seigneur, Jésus. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux l'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Chante-le, Église, de toute ton âme ce matin. Laisse-moi t'entendre, Église. Chante-le. Vers toi, vers toi, Seigneur. Alléluia. Pour adore-le tout simplement, Église. Mon sauveur, tu es mon roi, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant, l'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant. Alléluia, on va encore une fois le chanter vers toi, Seigneur. Reconnais. Alléluia. Rendons toute la louange à Jésus ce matin. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, Jésus, comme un doux parfum. L'amour est le chant, l'amour est le chant de l'amour est le chant, l'amour est le chant de nos cœurs, l'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Alléluia. Juste là où on est, est-ce qu'on peut élever nos mains et nos âmes devant le roi des rois et juste lui dire, Seigneur, nous venons devant toi, humblement
et avec reconnaissance, parce que nous croyons que tu es ce Dieu qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous élevons nos voix. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous connais depuis le début de la création. Nous n'étions même pas encore tissés dans le sein de notre mère, que déjà tu nous connaissais, que déjà tu savais le nombre de cheveux que nous avions sur notre tête. Déjà tu savais nos problématiques, nos joies, nos peines, nos succès, mais également nos échecs, lorsque nous allions chuter, lorsque nous allions être complètement abattus. Toi, tu nous connaissais, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Assemblée des Saints, avec foi, avec honneur, avec appréciation et reconnaissance, oui, nous voulons déclarer, c'est vers toi, Seigneur, que nous poussons des cris de joie, nous poussons nos voix, nous poussons notre célébration, parce que nul n'est comme toi. Vers toi, Seigneur. Vers qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui relève ceux qui sont abattus. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui pardonne les pécheurs. Alors est-ce qu'on peut le reprendre tous ensemble ce matin? Chanter de tout votre cœur, le déclarer vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Oh, reçois, Seigneur. Oui, reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de l'amour est le chant. L'amour est le chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter une ovation à exploser le plafond? Alléluia. Seigneur, c'est vers toi que nous élevons nos voix parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que ceux qui le croient applaudissent une dernière fois. Je ne sais pas comment tu vas ou ce que tu vis en ce moment, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'en ce moment, il y a une équipe de prière qui est là pour toi ce matin, pour t'accompagner, pour intercéder avec toi. Pour faire appel à eux, il te suffit de remplir le formulaire que tu trouveras sur le chat. Donc remplis-le et à la fin de la célébration, un conseiller va t'appeler et va intercéder avec toi et tu ne seras plus seul dans cette situation. Je te laisse, écoute bien le message et on se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de vous rasseoir, prenez un instant, saluez les gens qui sont autour de vous. Que personne ne quitte ce lieu sans avoir été salué. On est dans la joie d'être ensemble ce matin. Je crois que Dieu va nous bénir, nous encourager. Je souhaite la bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Pensez à liker la vidéo pour qu'elle soit partagée. Alors aujourd'hui, je suis béni d'être avec vous. C'est une grâce et un privilège que Dieu nous accorde lorsque nous sommes prédicateurs. Il y a plusieurs prédicateurs qui sont là. Et c'est vraiment un honneur que Dieu nous fait. On ne prêche pas parce qu'on le mérite, mais c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Et je mesure la grâce que Dieu me fait de pouvoir communiquer un message de foi. Le message de la parole de Dieu, ce message qui change les vies. Et aujourd'hui, à travers le message que j'aimerais vous apporter, j'aimerais que votre foi puisse être augmentée. Qu'il puisse y avoir une réalité augmentée de la foi dans votre vie et que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Je crois que Dieu peut augmenter ma foi. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à croire, même quand c'est compliqué, et même quand, finalement, je n'ai pas grand-chose, mais je crois que Dieu est capable d'agir. J'ai noté ceci, cette question qui va apparaître. Avez-vous déjà eu l'impression
de ne pas avoir assez alors que le Seigneur vous demande de faire une chose. C'est déjà arrivé à quelques-uns, ça parle à des gens. Et des moments, le Seigneur t'invite à rentrer dans un ministère bien particulier, à rentrer vraiment dans ce que Dieu t'a prévu. Et toi, tu dis, mais Seigneur, j'en ai pas assez. J'ai pas assez de capacité, j'ai pas assez de dons, j'ai pas assez de talent. Quand je me compare à un tel, c'est une catastrophe. Et tu as l'impression que tu n'as pas assez. Ou alors parfois, Dieu va te demander de développer ton entreprise. Mais là, j'ai pas assez de compétences pour faire ça. Et puis, pour mon capital, j'ai pas assez d'argent. Dieu te demande de te marier. Seigneur, j'ai pas le budget pour me marier. J'ai même pas le gars pour me marier. J'ai même pas... Ça devient plus compliqué. Et devant Dieu te demande de faire des choses, mais il y a cette notion qui vient, cette pensée qui vient percuter notre cœur et nous dire « j'ai pas assez ». Comment tu veux que je fasse ça, Seigneur? J'ai pas assez. Alors ma question est la suivante. Pensez-vous que Dieu soit capable d'utiliser le peu que vous avez pour accomplir ce qu'il désire faire dans votre vie? Moi, je crois que Dieu se plaît justement à prendre le peu que nous avons pour accomplir un miracle. Un jour, le Seigneur, l'ange de l'Éternel, va voir un homme qui est très peureux, qui s'appelle Gédéon. Et comment on sait que Gédéon est peureux? C'est parce que normalement, lorsqu'on battait le froment, c'est une histoire qui a plus de 3000 ans, hein, et donc, lorsqu'il travaillait, il faisait ça à l'air libre. Et lui, il a tellement peur d'un peuple qui s'appelle les Madianite, qui va se cacher dans un pressoir. Et là, l'ange de l'Éternel va le voir et il l'appelle « Salut toi, vaillant héros ». C'est à moi que tu parles? Oui, c'est avec toi. Et là, le Seigneur, je vous fais une histoire très courte, le Seigneur lui explique ce qu'il désire faire, qu'à travers lui, une armée soit levée pour aller combattre les Madianites. Alors, j'imagine, Gédéon ramasse sa force le mieux qu'il peut, et puis il arrive à lever une armée quand même de 32 000 hommes. Et là, j'imagine, Gédéon, il commence un peu à prendre confiance en lui. Et là, le Seigneur regarde, fait c'est pas bon. Il y en a beaucoup trop. Si vous gagnez, ils vont penser que c'est grâce à eux. Alors le Seigneur, je vous fais une histoire courte, le Seigneur met un premier filtre, 22 000 personnes partent, il en reste 10 000. J'imagine la tête de mon Gédéon quand il envoie 22 000 partir. Ben là, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'armée quand même, on va aller se battre, c'est compliqué là. Et le Seigneur lui dit non, ils sont encore beaucoup trop nombreux même, je trouve. Donc on va mettre un deuxième filtre, et après le deuxième filtre, 9 700 sont partis, et il s'est retrouvé avec 300 personnes. Et là, le Seigneur a accompli le miracle. Parce que je crois à cette réalité. Dieu utilise le peu que nous avons pour faire au-delà de ce que nous pouvons penser et que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Je crois que mon Dieu est capable d'agir. Alors ce matin, le message que j'aimerais vous apporter s'intitule « Dieu va bénir le peu que tu as ». Regarde ton voisin et dis-lui « Dieu va bénir le peu que tu as ». N'aie pas peur. Dieu va bénir le peu que tu as. Je crois vraiment avec mon Dieu. Quand il y a une vision qui vient du ciel, il y a une provision céleste qui se met en place, même si tu penses que tu n'as pas assez. Alors, l'histoire qu'on va regarder, c'est une histoire bien connue, et la scène se passe, juste pour planter un peu le décor, il y a Jésus qui est avec ses 12 disciples, ses 12 apôtres, et là, il les envoie, apôtres, ça veut dire envoyer, il va les envoyer, les 12, pour aller dans les villes et dans les villages. Et avant de partir, il va leur dire, voilà, je vous donne la puissance de chasser les démons, je vous donne la puissance d'opérer des miracles, et je vous donne la puissance de guérir les malades. Et là, nos 12 gars partent et ils vivent le miraculeux, ils vont de ville en ville, de village en village, les démoniaques sont délivrés, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, il y a une grâce extraordinaire qui prend place. Et lorsque le soir, ils retournent voir Jésus, je les imagine, ils sont gonflés à bloc, hein. Ils sont là, ils vont vers Jésus. Jésus, mais c'est incroyable tout ce qu'on a vécu. Et là, ils se mettent à lui raconter vraiment les signes, les prodiges qui ont pris place. Et Jésus les voit et il voit aussi qu'ils sont fatigués. Donc il leur dit, venez, on va se mettre à part. Et là, ils s'éloignent un peu, ils vont dans un endroit qui s'appelle Bethesda. Et alors qu'ils sont dans cet endroit, la foule apprend que Jésus est là. Et il faut comprendre que la foule aimait Jésus, il enseignait comme personne n'enseignait, il savait que Jésus guérissait. Bref, la foule s'est mise à chercher et à trouver Jésus. Et là, alors qu'ils étaient en petit comité bien sympathique, en train de faire le débrief de la journée, il y a 5000 hommes qui arrivent. Vous imaginez un peu la scène, hein. Ils sont là, une foule extraordinaire arrive et
Jésus les voit et Jésus va les accueillir. Et regardez, on va lire le passage ensemble. Jésus les prit, donc les prit, c'est les disciples. Jésus prit les disciples avec lui. Il se retira à l'écart. La foule, l'ayant su, le suivit. Jésus les accueillit. Dites avec moi, Jésus les accueillit. C'est important. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent donc et dirent, Jésus, renvoie cette multitude afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver à manger, car nous sommes ici dans un lieu désertique. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont dans ce lieu, à tous ceux qui nous écoutent sur Momentum Sans Frontières. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont cette impression, c'est beaucoup plus qu'une impression, c'est même une réalité, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Il y a une foule qui se dresse devant moi et la réalité, mes capacités, mes ressources sont, à mes yeux, me semblent totalement ridicules. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui et premièrement, vous aider à réaliser et je vous encourage à considérer le peu que tu as comme un cadeau du ciel. Ce que tu as est un cadeau de Dieu. Même si tu penses que tu n'as pas beaucoup, c'est un cadeau de Dieu. En fait, il y a un défi qui nous presse. Plein de gens ici, vous êtes là, et il y a un défi qui vous presse. Il y a un défi qui vous presse dans votre célibat, dans votre mariage. 1001 défis, une foule, une multitude de problèmes dans votre parentalité, dans votre santé, dans votre finance, dans votre milieu professionnel. Il y a une foule qui se dresse et tu sens que c'est de plus en plus pesant. La foule de problèmes est là, la multitude est là et tu sens qu'on arrive au crépuscule. Tu sens que tu arrives carrément, le soir est en train d'arriver, l'obscurité est en train de gagner le pas sur la lumière et tu te retrouves avec cette foule de problèmes devant toi et tu ne sais pas. Et quand tu regardes, tu dis mais je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Je dois faire face à tout ce que je vis, mais je n'ai que ça. Mais j'aimerais te dire, tu l'as quand même. J'aimerais dire à chaque personne qui est dans ce lieu, avec la foule, avec la multitude qui te presse et t'oppresse, il y a dans ta vie un tiroir en attente d'être ouvert. Que jusqu'à maintenant, tu as méprisé, snobé, parce qu'à tes yeux, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais voilà, dans ce tiroir, il y a la solution à ton problème. Alors ce tiroir peut être bien sûr, dans la pensée, c'est une pensée prophétique, ça peut être une pensée imagée, et peut-être que chez toi, alors que tu te plains, réellement, il y en a tout à l'heure, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire tous les tiroirs, réellement, il y a un tiroir avec la solution à ton problème. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et toi, tu l'as snobé, tu l'as méprisé, tu l'as contourné. Et tant que tu le snoberas, tant que tu le contourneras, tant que tu ne comprendras pas que Dieu est capable d'utiliser le peu que tu as pour régler le défi de la foule et de la multitude de problèmes qu'il y a devant toi, tu vas te retrouver bloqué. Mais le jour où tu vas considérer ce que tu as comme un cadeau de Dieu, alors Dieu va être capable d'agir dans ta vie, Dieu va être capable de faire le miraculeux, parce que Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Je le crois vraiment. Et quand tu reconnaîtras ce petit bout de petit rien, ce petit rêve, ce petit talent, cette petite vision, cette petite capacité, ce peu d'argent que tu as, quand tu réaliseras que tout ce que tu as, même si à tes yeux c'est un tout petit peu, lorsque tu le prends et que tu le places dans les mains d'un Dieu multiplicateur, alors tu as tout ce dont tu as besoin pour faire face à ton problème. Et là, vous avez vraiment le droit d'applaudir. Je le crois vraiment. Tu as tout ce dont tu as besoin. Mais nous les amis, on a tendance à faire autre chose. Soyons honnêtes. Quand on se retrouve devant une foule de problèmes, 5000 problèmes d'un coup, quelle est notre réaction? Et c'est intéressant parce que la réaction, écoutez bien, la réaction des apôtres, c'est tellement nous les amis. C'est tellement nous. Vous savez ce qu'ils vont faire? Regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire ceci, renvoie la multitude. C'est pas nous ça franchement? Alors qu'on se retrouve devant une foule de problèmes, on est là, au nom de Jésus, je chasse ce problème. Puis là, si on parle en langue, on le chasse.
On renvoie, je renvoie ce problème dans ma vie. Au nom de Jésus, il disparaît. Et là, on prend autorité, on plante ses pieds dans le sol de la foi, on bombe le torse, on montre qu'on a de la foi. Et Seigneur, je renvoie ce problème dans ma vie. Oui, mais voilà, ce problème est voulu par Dieu. Imaginez un instant que Dieu, parce qu'on ne se contente pas de le dire, ils l'ont prié. Seigneur, s'il te plaît, tu les renvoies. Et imaginez un instant que le Seigneur ait répondu à leur prière. Vous imaginez? Si Jésus avait répondu à la prière des apôtres, si Jésus avait répondu à toutes nos prières, et là, la prière des apôtres, ça veut dire que une des histoires les plus marquantes de l'histoire de l'humanité de ces 5 pains et 2 poissons n'existerait pas, les amis. Elle n'existerait pas. Imaginez combien de messages ont été prêchés sur les 5 pains et 2 poissons. Combien de gens ont donné leur vie à Jésus. Combien de livres ont été écrits. Combien de pensées ont été écrits. Combien de poèmes ont été écrits. Combien de tableaux ont été peints par des grands maîtres sur ces 5 pains et ces 2 poissons. Combien de gens ont donné leur vie à Jésus. Si Jésus avait répondu à leur prière, tout ça, ça n'aurait pas existé. Heureusement que Jésus ne répond pas à toutes nos prières. Hein. Jésus n'a pas répondu à leurs prières. Et quand Jésus ne répond pas à ta prière, ce n'est pas parce qu'il te méprise ou quoi que ce soit, c'est qu'il est en train de t'amener quelque part. Et là, Jésus est en train de prendre ses disciples, alors qu'eux, ils sont là à prendre position. Seigneur, tu les renvoies. Jésus, non, tu vas t'en occuper. Donne-leur toi-même à manger. J'aime le fait que notre Dieu est au courant de tout et que parfois il ne réponde pas à nos prières parce que lui connaît la fin de l'histoire. Je discutais il y a quelques jours en arrière avec Alice Hutten, et elle m'expliquait il y a quelques années de ça, quand son jeune frère André n'était pas encore au Seigneur, et à un moment donné, alors qu'eux, Alice et Dan étaient au Canada à ce moment-là, et là, son frère André devait partir, il fait ce projet de partir vivre à Londres. Et là, la maman, le papa, totalement inquiet, il n'appartient pas encore à Jésus, ça va être une catastrophe, il va être livré à lui-même, il va rentrer dans toutes sortes de folies, et là, papa, maman, organisent avec les frères et sœurs, les gens autour, ils organisent une chaîne de jeûne et prière. Et ça a pris au Canada, ça a pris en France, ça a pris de partout. Et comme je le dis souvent, il n'y a rien de plus puissant que la prière d'une maman et d'un papa. Et là, j'imagine papa, maman, à genoux, en train de prier, les larmes qui coulent. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu fermes la porte de Londres, tu permets qu'ils ne puissent pas y aller. Oui, mais voilà, la porte ne s'est pas fermée. Et il part en Angleterre. Et après quelque temps, en Angleterre, il va prendre place quelque chose. André va donner sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus en Angleterre. Et lorsqu'il revient en France, quelques jours après, il repart aux États-Unis faire une école biblique. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, André est pasteur. Vous avez le droit d'applaudir le Seigneur. En fait, heureusement que Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Et donc, eux, ils sont là. Seigneur, renvoie-les. Seigneur, tu vois la foule, tu vois les problèmes qu'on est en train de vivre, tu vois la multitude qui me presse. Dans le nom de Jésus, je les renvoie. Mais Jésus n'a pas éloigné. Est-ce que vous avez remarqué, c'est très intéressant, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous l'ai fait répéter. Jésus a accueilli ce que eux voulaient chasser, ou l'inverse. Ils voulaient renvoyer ce que Jésus avait accueilli. La Bible nous dit, je vous l'ai fait répéter, Jésus les accueillit. Verset 11, Jésus les accueillit. Verset 12, les apôtres prient, renvoie-les. En fait, souvent, on veut renvoyer ce que Jésus a accueilli dans notre vie. Mais Jésus connaît le dessein final et nous, on ne le connaît pas. Alors on est là, renvoie, on prend autorité, mais c'est Jésus qui l'a accueilli. Il l'a accueilli pour nous, dans notre vie, afin de nous étirer, afin de nous faire grandir, afin que nous puissions vivre l'étendue, la gloire, la magnificence de tout ce qu'il désire pour nous. Ils ne savent pas, j'ai noté ceci, ils ne savent même pas qu'ils prient afin que leur miracle disparaisse. Tout le monde, j'imagine, tout le monde veut voir la mer Rouge s'ouvrir en deux. Ok, je vais mettre là. Tout le monde dit, ouais, Seigneur, moi aussi, je veux voir la mer Rouge, me tenir devant la mer Rouge, et je veux voir la mer Rouge s'ouvrir en deux. Tout le monde, on veut voir ça. Mais qui veut le faire avec un petit bâton? Ah, moi, je veux bien le faire, Seigneur, mais tu me donnes le budget.
Tu me donnes un petit budget de 3 milliards d'euros, 22 000 maçons spécialisés dans les fondations maritimes. Tu me prévois ça, les grues, les pelleteuses, tout ce dont j'ai besoin. Et tu vas voir, Seigneur, si je ne vais pas le faire, le miracle. Je vais te trouver des maçons, on va te mettre là 2 murs au milieu de la mer, avec un petit peu plus de budget, je vais même te faire le goudron, Seigneur. Non, mon gars, tu n'as pas compris. Hashtag on écrira, tu vas le faire avec un petit bâton. Le petit bâton de berger. C'est avec ça que tu vas le faire. Tout le monde veut voir Goliath tomber. On veut tous voir nos Goliaths tomber. Mais Seigneur, moi je veux voir Goliath. Je prie, Seigneur, je veux que Goliath tombe, Seigneur. Mais attention, hein, Seigneur, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Je veux les armes dernier cri, comme Call of Duty. Je vais aller. Les drones qui me disent la position de l'ennemi. Tout l'équipement qui va avec. Hein, Seigneur, c'est avec ça qu'on y va. Hein. Tu me donnes le budget pour que j'y aille. Hein. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour aller combattre mon Goliath. Ouais, il n'y a pas de souci, regarde. Il y a un petit tiroir là-bas dans un fleuve. Tel petit ruisseau là-bas, il y a 5 cailloux. Vas-y, hashtag on écrira, débrouille-toi avec ça. Comprenez-vous? Nous, souvent, on veut vivre le miraculeux avec le gros budget. On veut vivre le miraculeux avec déjà les 20 000 pains, les 20 000 poissons. On veut vivre le miraculeux avec les dernières armes, avec tous les maçons, le budget d'1 milliard. C'est comme ça qu'on veut le vivre. Mais le Seigneur te dit non, on va le vivre avec ce qu'il y a dans ton tiroir. Qu'est-ce que tu as dans ton tiroir? Ce que tu méprises, ce petit bout de petit rien, ce petit rêve, ce petit talent, ce petit budget, que tu passes à côté de ton tiroir, tu ne regardes même pas ce que tu as parce que pour toi, c'est tellement petit et insignifiant. Mais Dieu te dit ce matin, c'est avec ce que toi, tu es en train de penser que c'est insignifiant, c'est avec ça que je vais faire le miracle dans ta vie. Parce que je suis capable de bénir le peu que tu as, et avec le peu que tu as, avec le peu de dons, avec le peu de talent, avec le peu de ressources et de capacités, c'est avec ça qu'on va faire le miracle. C'est avec ça qu'on va accomplir. S'il y a un rêve, j'ai noté ça, s'il y a un rêve avec une impossibilité, donc une multitude, ça veut dire qu'il y a un miracle qui se cache. Il est temps d'aller chercher dans vos tiroirs, d'aller chercher les 5 pains et 2 poissons. Il est temps d'aller trouver les 5 petits cailloux. Il est temps de trouver le simple bâton. Il est temps d'aller trouver le petit pot de farine et le petit flacon d'huile. Il est temps de considérer le peu que tu as comme suffisant et nécessaire. Parce que quand tu le prends et que tu les mets dans les mains d'un Dieu multiplicateur, le peu que tu as devient une grâce et une bénédiction sans pareil. Nous, on est là, tu vas applaudir. Nous, on est là, je veux plus, Seigneur. Non, tu as tout ce dont tu as besoin. Et avec ce que tu as, c'est avec ça qu'on va faire le miracle. Alors les disciples, ils ont eu, après avoir prié, Seigneur, renvoie-les. Seigneur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont une autre solution. Et ça, c'est encore tellement nous. Après avoir prié pour que le problème disparaisse, ils vont prier autre chose. Regardez ce qu'ils vont dire. Ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. En d'autres termes, après avoir prié, renvoie-les, Jésus dit non. Il dit ok, alors renvoie-nous. On n'a pas assez. Ça, je crois que c'est un des plus grands pièges de l'ennemi. C'est un des plus grands pièges du diable, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas suffisant, que tu n'as pas assez. Seigneur, permets-nous d'aller ailleurs, comme ça, on va pouvoir obtenir plus, on va pouvoir recevoir plus, on va pouvoir avoir des choses en plus, et une fois que j'aurai tout ça en plus, pas de souci, Seigneur, je reviens et on fait le job. Et ça, c'est tellement nous. Je crois que je ne suis pas assez. Je crois que je ne suis pas assez suffisant. Attends, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, une fois que j'aurai obtenu le plus dans les autres villes et villages, Seigneur, il n'y a pas de souci, crois-moi, c'est vrai, je suis sincère, je reviens. Mais le Seigneur te dit non, tu n'as pas compris. Tu as assez. Et qui tu est assez pour accomplir le miracle. Tu n'as pas besoin de prier pour renvoyer le problème et tu n'as même pas besoin de me prier pour aller ailleurs pour obtenir plus. Là, maintenant, on va le faire. Maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin dans ce petit tiroir que tu méprises, que tu snobs, que tu ne fais pas attention parce qu'à tes yeux, ce n'est pas grand-chose. Ben là, il y a assez et on va accomplir le miraculeux ensemble. Tout ce dont nous avons besoin est entre nos mains. Le Seigneur a déjà tout mis entre nos mains. Et je le crois vraiment. J'imagine Moïse. Seigneur, tu m'appelles à faire ceci, cela. Non, Moïse, écoute bien. Tout ce dont tu as besoin, Moïse,
se trouve dans ce bâton banal que tu as. Mais c'est qu'un bâton, Seigneur. Ouais, c'est vrai, ce n'est qu'un bâton. Mais ce bâton, quand je vais l'imprégner de mon onction, quand je vais l'imprégner de ma faveur, quand je vais l'imprégner de mon autorité, ce bâton sera suffisant pour régler tes problèmes. Mais c'est qu'un bâton, ouais, mais il va y avoir mon onction dessus. David, tu vois Goliath là? Va dans le ruisseau, ouvre le tiroir. Il y a juste des petits cailloux qui sont là. Mais c'est juste des petits cailloux. T'as vu qui c'est Goliath? Sérieux? Avec un caillou, je vais y aller. C'est pas sérieux cette histoire. Non, non. Toi, tu crois que ce n'est pas assez. Mais tu vois ce petit caillou? Quand je vais lui donner mon autorité, quand je vais lui donner ma puissance, ça va tout transpercer et ça va abattre Goliath. Comprenez-vous? On a besoin de l'onction de Dieu sur le peu que nous avons. Et quand l'onction de Dieu est apposée sur ce que nous avons, c'est là que le miraculeux prend place. Alors va chercher dans tes tiroirs les cailloux, les bâtons, les 5 pains et 2 poissons, les petits pots de farine, et crois et présente-le à Dieu et crois que Dieu va poser sa faveur, va l'imprégner de son onction afin que Dieu réponde à ce dont tu as besoin. Au lieu de dépenser, ça c'est très français, toute ton énergie à râler parce que tu n'en as pas assez. Vous voulez que je vous livre un scoop? En fait, tu n'en auras jamais assez. Tu n'en auras jamais assez. Écoutez bien, s'ils avaient eu 20 pains et 50 pains, c'est 5 pains et 2 poissons, 50 pains et 20 poissons, s'ils en avaient eu 10 fois plus, vous savez quoi? Ils n'en avaient pas encore assez. Parce que tu n'en auras jamais assez. La réalité, ce que tu as aujourd'hui, toi tu crois que si tu avais plus, tu en auras assez. La réalité, tu n'en auras jamais assez. Donc au lieu de dépenser toute ton énergie à penser que tu n'en as pas assez, prends le peu que tu as et mets-le dans les mains de Dieu. Au lieu de dépenser ton énergie à râler, dépense ton énergie à ouvrir les tiroirs, à chercher ce que Dieu t'a donné, le peu que toi tu penses que Dieu t'a donné, afin de prier là-dessus. Dépense ton énergie plutôt à prier sur ce que Dieu t'a donné. Et tu vas voir si Dieu ne va pas être capable de faire le miraculeux. Donc ils vont prendre ces 5 pains, après avoir reçu 2 refus. Seigneur, renvoie-les, non, ok. Seigneur, renvoie-nous, non, ok. Voilà, on a 5 pains et 2 poissons. Et là, ils vont le mettre dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus. Et lorsque tu prends ce que tu as et que tu le mets dans les mains de Jésus, c'est à partir de ce moment-là que le miracle prend place. J'ai noté ceci, tout change quand nous mettons le peu que nous avons entre ses mains. Tout change. Tout change quand vous arrêtez d'en parler négativement et que vous vous réjouissez de ce que vous avez et que je dis « Ok Seigneur, moi je n'ai que ça, mais je viens humblement devant toi dans la prière et je le dépose à tes pieds, je le dépose entre tes mains. » Et tout change quand on fait ça. Parce que d'un seul coup, nous sommes en train de déclarer notre confiance en notre Dieu. Je n'ai pas grand-chose, mais je sais qu'avec toi, Seigneur, je vais pouvoir accomplir des exploits. Regardez, j'ai noté ça. Jésus n'a pas regardé le peu qu'ils avaient en leur disant « Revenez quand vous en aurez plus ». Ça, les amis, c'est tellement nous, ça aussi. Quand, ah non, il n'y en a pas assez là, reviens quand on aura un peu plus. Et Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas dit, quand on est venu lui apporter les 5 pains et 2 poissons, il n'a pas dit « Hey, c'est bien, c'est un bon début. Je vous encourage. » Mais là, franchement, il y a encore du boulot. Tu as vu la multitude? Il y a du job encore. Donc, ok, vous êtes sur la bonne voie. Bravo, vous commencez à travailler, je suis fier de vous. Retournez-y. Et vous revenez quand vous en aurez un peu plus. Non. En fait, Jésus va prendre le peu qu'on lui apporte. Ils lui ont apporté, ok, Seigneur, on n'a que ça, on te le donne. Et Jésus a validé ça. Et maintenant, j'arrive au point culminant de mon message, cette vérité que j'aimerais que chacun puisse ramener à la maison. Écoutez bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez juste besoin de la faveur de Dieu sur ce que vous avez. C'est ça ce dont vous avez besoin. Nous, on prie pour plus et Dieu te dit, tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de la faveur de Dieu sur le peu que tu as. Tu as besoin de la faveur de Dieu sur les 5 pains et 2 poissons. Tu as besoin de la faveur de Dieu sur le bâton, sur les 5 cailloux. C'est ça ce dont tu as besoin. Donc, arrête de prier pour avoir plus et prie pour la faveur de Dieu sur toi.
Prie pour la faveur de Dieu sur ton couple. Prie pour la faveur de Dieu sur ton business. Prie pour la faveur de Dieu sur ton ministère. Prie sur la faveur de Dieu sur ton fils et ta fille. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta faveur soit sur mon fils, que ta faveur soit sur ma fille. Je prie que ta faveur soit sur mon ministère. C'est ça ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de plus de likes, j'ai pas besoin de plus de vues, j'ai pas besoin de plus d'applaudissements. J'ai besoin de plus de sa faveur sur ma vie. C'est ça ce dont j'ai besoin. 5 pains et 2 poissons, ça fait le job. C'est juste la faveur de Dieu qu'il faut en plus. Donc, comprenons, réalisons que c'est ça ce dont nous avons besoin. J'aimerais vous montrer une vidéo, une courte vidéo d'une jeune fille qui s'appelle Lindsay Sterling. Elle a fait « L'Amérique a un incroyable talent » en 2014. Et cette jeune chrétienne, elle avait un rêve dans son cœur, c'était de pouvoir influencer plein de jeunes à se mettre à jouer du violon. Et parce que le violon, plein de jeunes font plus attention à ça, c'est classique, machin, etc. Et elle, c'est vraiment ce que Dieu lui a mis dans son cœur, de pouvoir influencer et un jour d'aller de partout dans le monde, remplir des stades, de machin, de jouer du violon pour que plein de jeunes puissent se mettre, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes se mettent à jouer du violon. C'est quand même un rêve intéressant, j'avais jamais entendu un rêve comme ça. Et là, elle fait l'émission, pour elle, c'était comme un tremplin. L'Amérique a un incroyable talent. Et lorsqu'elle y va, elle partage son rêve et elle joue. Et il faut savoir que quand elle joue du violon, c'est pas juste elle joue du violon tranquille, elle danse en jouant du violon. Déjà, jouer du violon, c'est compliqué, hein. Mais danser en jouant du violon, sur de la musique rock, là, je vous dis, c'est très, très complexe. Et donc, elle y va et elle fait sa prestation. Et voici ce que le jury va lui dire, et voici ce qui va prendre place par la suite. Si tu peux envoyer la vidéo, s'il te plaît. World-class violinist. Because if you don't, when you're moving around and being thrown around and still trying to play, you end up doing what you did, and that's missing loads of notes. And there were times in there when it was okay, and there were times when it sounded to me like a bunch of rats being strangled. So, you know, you're not untalented, but you're not good enough, I don't think, to get away with flying through the air and trying to play the violin at the same time. I don't think what you're doing right now is enough to fill a theatre in Vegas. Tu n'es pas assez, c'est ce qu'on lui a dit. Tu as besoin d'un groupe, tu as besoin d'un chanteur, tu as besoin... Qui tu es toi, ce n'est pas assez. Ok, mais le peu que je suis, je le mets dans les mains d'un Dieu multiplicateur et d'un seul coup, la multiplication prend place. Cette jeune femme, aujourd'hui, en 2020, sa chaîne YouTube, 12 millions d'abonnés, ses vidéos, 3 milliards de vues. Des dizaines de milliers de jeunes à travers les 4 coins du monde se sont levés pour s'inscrire et prendre des cours de violon. Ce que tu es est assez. Toi, tu penses que non, j'ai que 5 pains et 2 poissons, j'ai qu'un bâton, j'ai que 5 pierres, j'ai pas grand-chose. Ce que tu es est assez pour accomplir le miracle. Renvoie-les, renvoie-moi. Non, non, c'est avec toi que je vais le faire, le miracle. Mais je compte pas. Je ne suis pas une voix qui porte. Vous savez ce qu'il y a de beau dans l'histoire des 5 pains et 2 poissons? C'est qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez de qui est venu les 5 pains et les 2 poissons? D'un petit enfant, d'un petit garçon qui ne comptait pas. En fait, Dieu compte sur ceux qui ne comptent pas. Dieu est capable de prendre qui tu es, même si tu penses que tu ne comptes pas. Il est capable de prendre qui tu es
avec tes 5 pains et tes 2 poissons. La seule chose dont tu as besoin, ce n'est pas de plus, c'est de la main de Dieu sur ta vie. C'est de la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand la faveur de Dieu est sur ta vie, alors les choses se débloquent. La faveur de Dieu, c'est ce qui fait basculer la balance de votre côté. La faveur de Dieu, c'est lorsqu'il y a une injustice, mais les choses passent à votre avantage. La faveur de Dieu, c'est ce qui t'ouvre un chemin. La faveur de Dieu, c'est une porte qui s'ouvre que personne ne peut fermer. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui te donne position que personne ne peut t'enlever. La faveur de Dieu t'amène auprès des rois et des reines. C'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de plus, on a besoin de la faveur de Dieu sur ma femme, sur mon couple, sur mon fils, sur ma fille, sur mes enfants, sur mon ministère. C'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de la faveur de Dieu. J'ai besoin de cette faveur qui, même si j'ai l'impression que je ne possède pas grand-chose, avec cette faveur, les choses peuvent changer et bouger. Alors le Seigneur leur a dit, ok, maintenant vous l'avez mis entre mes mains. Voici ce qu'on va faire, je vais prier. Et puis vous allez les classer maintenant, vous allez faire des rangs de 50, vous allez commencer à les mettre en place parce que la distribution va prendre place. Et là, Jésus dit, maintenant vous les mettez comme ça et vous allez même qu'ils soient allongés. Ils vont tellement manger, vaut mieux qu'ils soient allongés les gars. Et là, ils font les classements, ils se mettent comme ça, les groupes, les rangs et tout. Et là, ils vont passer. Et Jésus prie. Et la faveur de Dieu va être sur les 5 pains et 2 poissons. Et les gens ont été satisfaits. Vous savez comment on sait que les gens ont été satisfaits? C'est qu'il y avait du rab. Généralement, quand il n'y a pas assez à manger, ça se sait. On racle les fonds des casseroles. Quand il y a du rab, c'est que tout le monde a mangé à satiété. Mais non seulement il y a eu du rab, mais la Bible nous dit qu'il y a eu 12 corbeilles. Il y avait 12 apôtres qui pensaient qu'ils n'en avaient pas assez. C'est comme si le Seigneur disait, ah bon les 12, vous pensez que vous n'en avez pas assez? Non seulement vous allez en avoir assez, mais il y a en plus une corbeille de rab pour chacun. Parce qu'avec Dieu, il y en a toujours assez. J'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. J'ai qu'un petit don. J'ai qu'un petit truc banal. J'ai qu'un petit budget. J'ai que des petites capacités. Je ne compte pas aux yeux des autres. Et Dieu te dit, tu comptes à mes yeux. Donne-moi le peu que tu as. Donne-moi ton petit rêve. Donne-moi ton petit talent. Donne-moi tes petites capacités. Et je vais prier pour que ma faveur soit sur ta vie. Et ma faveur va venir sur toi et la grâce de Dieu va se manifester et tu vas être satisfait dans le nom de Jésus et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Et j'aimerais juste là qu'on puisse commencer à prier. Seigneur, je prie pour ta faveur. Je prie pour ta faveur sur ma vie. Je prie pour ta faveur sur ma femme. Je prie pour ta faveur sur mon entreprise. Je prie pour ta faveur sur mon ministère. Je prie pour ta faveur sur mon fils. Je prie pour ta faveur sur ma fille. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que ta faveur soit sur moi maintenant, Seigneur, et sur mes enfants, et sur les enfants de mes enfants. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse reprendre ce chant qui réclame la faveur de Dieu et qu'on puisse le chanter comme une déclaration de foi, une déclaration ce matin. Oui, je veux ta faveur, Seigneur. C'est ça ce dont j'ai besoin. Alléluia. Ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille, mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence m'environne là avec moi, à mes côtés, que 1000 ans et m'entourent.
jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour moi, 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 tu es pour moi. Sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, que m'inonde et m'entoure. Tu es pour moi, tu es pour moi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Tu es pour moi, 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 tu es pour moi. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu. On vient avec humilité devant toi, Seigneur, avec nos petits tiroirs, avec nos 5 pains, nos 2 poissons, avec nos petits cailloux, avec notre bâton, avec notre petit pot de farine. Bref, on vient avec le peu que nous avons et on le place dans le creux de tes mains. Et on te fait confiance. On te fait confiance parce que nous savons que nous serons toujours satisfaits avec toi. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que ta main est sur tes enfants. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de likes, de plus de vues, de plus gros comptes en banque, de plus grosses voitures, de plus gros ceci ou cela. Ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est de ta faveur sur nos vies. Et je prie pour que ta faveur soit sur la vie de chaque personne dans ce lieu, au-delà de ce qu'ils ont, au-delà de ce qu'ils possèdent, et je prie pour qu'ils soient bénis au-delà de toute espérance et qu'ils puissent tous avoir plus que ce qu'ils peuvent imaginer. Mais par-dessus tout, Seigneur, c'est pour ta faveur que je prie, ta faveur sur la vie de chacun. Dans le nom de Jésus Père, je t'ai prié, et tout le monde dit Amen. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'Église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles
qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragé. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent à quand une église Momentum dans ma ville. Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci au pasteur Patrice pour ce bon message sur la faveur de Dieu. J'espère qu'il t'aura encouragé, j'espère que tu seras béni, renouvelé, fortifié et que toute cette semaine tu puisses encore continuer à penser à ce message, à le ressasser dans ton cœur pour être béni et être une bénédiction pour ton entourage. Je vous rappelle le programme de la semaine. Mardi 20h, un message sur la foi et sur le travail. Mercredi matin 6h, femme de prière. Et vendredi 20h, célibataire only. Tout ça sur Momentum sans frontières. Avant de vous laisser, encore merci pour votre générosité. On vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis. À bientôt.